Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est la Vigilante et bienvenue pour la minute anime de la semaine. Cette semaine, on va parler de Mirai Nikki. Donc, Mirai Nikki, adapté du manga du même nom, écrit par Sake Usuno, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui comporte 12 tomes et 26 épisodes du coup en animé. Je parlerai du manga une autre fois parce que j'ai pas fini de le lire, j'ai lu les 4 premiers tomes, je crois. Mais du coup l'anime je l'ai fini, donc on va pouvoir en parler. Alors, on va parler un petit peu du pitch. L'histoire se déroule autour d'un personnage qui s'appelle Amano Yukiteru, qui est surnommé Yuki en fait, et qui pour moi ressemble plus à un prétexte pour lancer l'histoire qu'un personnage. Mais bon, je m'explique. En gros, Yuki est un personnage qui n'a pas d'amis, qui a une vie qu'on pourrait qualifier de totalement nulle, qui n'a pas d'occupation. Enfin, si, il a une occupation, mais en fait elle est bizarre. En fait, c'est que le gars tient son journal intime sur son portable, mais vraiment toutes les 15 secondes le gars écrit ce qui se passe et ce qu'il voit et ce qu'il fait sur son phone. Why not, chacun son délire. Mais c'est un personnage très banal en fait au début. Et en fait on comprend pas trop au début quand on regarde le premier épisode, on se dit putain mais qu'est-ce que c'est que ce personnage, pourquoi on le suit lui, c'est un personnage tout pourri. Mais ce qui est pas mal c'est que parce que du coup en fait à force de noter des trucs dans son portable, il va se rendre compte qu'en fait il fait partie d'un espèce de survival game, hein, un jeu de survie mais IRL, qui en fait a pour but de choisir le prochain dieu, et qui réunit 12 participants qui doivent en gros s'entrebuter pour devenir le prochain dieu. En gros c'est ça, enfin, plus ou moins, parce que c'est compliqué en fait, c'est tendu, c'est très compliqué comme histoire. Et du coup ce que je disais c'est que en fait lui, donc le personnage un des personnages principaux, Yuki, il est aussi paumé que nous en fait, il comprend pas trop ce qui se passe, il sait pas trop ce qu'il fout là, il sait pas trop comment il va faire pour s'en sortir. C'est une victime aussi, j'avais oublié de dire ça, il pleurniche tout le temps, c'est un putain de pleurnichard. Donc voilà, c'est une grosse victime, hein. C'est un plus que Kanaki, que Eren, que tout ce que tu veux. C'est victime number one dans l'anime game, hein. Et le truc, c'est que un moment, truc qui m'a fait marrer avec ce personnage, comme toute victime qui se respecte, il va tenter de se rebeller un peu contre l'injustice de la vie, c'est un peu comme le mec dans My Hero Academia. Et en fait, tu vois, il va tenter, et en fait, il va passer de petit garçon inoffensif super pleurnichard à Batman, mais en 30 secondes. Sauf que ça va servir à rien en fait, ça va juste servir à empirer les bails. Et du coup, c'est un truc que je trouvais bizarre dans l'anime, mais bon, passons. Pour ce qui est du scénario, je l'ai trouvé un peu simpliste, parce que, bon, la plupart du temps, ça se termine en massacre à la tronçonneuse et Expendable, mais, c'est un gros délire psychotique, hein. C'est-à-dire que tous les personnages sont complètement tarés, mais il y en a un qui les surpasse tous, qui est pour moi la véritable protagoniste de l'histoire. J'ai nommé Gaisei Yuno, aka la yandere la plus psychotique de l'histoire de l'anime. Vous allez dire, qu'est-ce qu'une yandere? Une yandere est un terme japonais qui désigne un personnage qui fait partie de l'imaginaire japonais collectif, qui en général est une jeune fille très belle, qui paraît extrêmement douce, timide, calme, intelligente, magnifique, tout ce que tu veux, mais qui en réalité est une grosse psychopathe, une Joker version féminin façon manga. C'est une grosse tarée. C'est le personnage psychopathe par excellence, et c'est ça qui est beau, puisque ce personnage est tellement magique, tellement déroutant, tellement dérangeant, démentiel, que tu peux que l'adorer. Et en plus, elle fait une grosse fixette, elle est folle amoureuse, mais littéralement quand je te dis folle amoureuse, c'est vraiment folle amoureuse de Yuki. Elle fait une espèce d'obsession et de fixation sur lui. C'est vachement flippant, c'est vachement malsain, lui envoyer des messages toutes les 15 secondes. Ah, elle arrête pas en plus avec son Yuki. Elle le répète à un nombre incalculable de fois, évidemment c'est mais
Elle fait vraiment flipper. C'est un personnage qui me fait vraiment flipper. En plus, elle est super intelligente. C'est vraiment un personnage fascinant. La dernière fois que j'ai autant kiffé un personnage comme ça, c'était Kira dans Death Note. Et la dernière fois que j'ai autant kiffé un manga, c'était Death Note. Donc pour te dire à quel point les personnages et l'ambiance psychotique de ce manga sont juste magiques. C'est vraiment... En bref, c'est un personnage fascinant, le personnage de Yuki, et tout cet aspect psychotique qui tourne autour des autres protagonistes un petit peu aussi. Hein. C'est vraiment ce qui m'a fasciné dans ce manga. Quant à l'intrigue en règle générale, elle est plutôt originale. Je vais pas résumer plus que ce que j'ai dit tout à l'heure, mais l'idée est pas mal, bien qu'un peu floue. Pourquoi 12 mecs pour participer à un survival game? Pourquoi un survival game d'ailleurs? Pourquoi le prochain jeu? Pourquoi ça ressemble vachement à Platinum End alors que c'est sorti avant? On sait pas. Mais ça nous sera expliqué au fur et à mesure de l'anime. Même si, comme je dis, ça reste un petit peu flou. Après, il faut se convaincre de l'explication. Hein. C'est un peu compliqué, mais si on y arrive, on passe un bon moment. Pour ce qui est du rythme après de l'animé, le public est tenu en action du début jusqu'à la fin. On est toujours tenu en haleine, ça peut que s'enchaîner, les scènes de combat sont psychopathes, sanglantes, absolument imprévisibles. Tu t'habitues jamais à... Même quand tu crois savoir ce qui va se passer, bah non. Non, ça n'a rien à voir, totalement différent. Et même que quand tu crois que ça va se calmer un petit peu, et bah non, c'est encore pire. C'est juste génial quoi, c'est... La richesse du personnage de Yuno, sa psychologie est super intéressante, et surtout, la fin de l'anime. La fin de l'anime, c'est juste une claque. C'est encore pire que la fin de Death Note. Si tu veux, il y a la fin de Death Note qui est déjà en fin d'anime m'avait mis dans le mal, mais la fin de Mirai Nikki, c'est une gifle. C'est une grosse gifle à coups de gant de l'infini. Rien à voir. Mais c'est vraiment, tout devient clair et limpide. Et c'est tellement bien amené que la conclusion, tu te dis, waouh, pas mal. Après, pour ce qui est de l'ambiance sonore, l'opening. L'opening, il est juste dingue, c'est juste le premier, hein, j'entends. Je l'ai trouvé tellement magique, je le passe jamais, je me l'écoute en boucle. C'est un de mes openings préférés. Il faut peut-être une autre vidéo top opening, parce que la dernière a été bloquée suite à des problèmes de strike. Mais elle est disponible sur Facebook, pour ceux que ça intéresse. Mais voilà quoi. Et pour ce qui est du reste des musiques, donc l'ending, surtout le deuxième nous plonge encore un peu plus dans la psychologie de Yuno. J'ai l'impression de faire un peu le fine boy en disant Yuno, mais c'est vraiment un personnage extrêmement bien travaillé. Et le reste de l'ambiance sonore est vraiment, comment dire, millimétré sur le visionnage quoi. C'est vraiment bien choisi, c'est parfait. Enfin, pas parfait, la perfection n'existe pas, mais c'est vraiment un très bon choix sonore. En conclusion, je dirais que Mirai Nikki est un animé complètement tordu quoi qu'on en pense, mais qui ne laissera personne indifférent. C'est soit on aime, soit on n'apprécie pas du tout. Mais pour ma part, je trouve que c'est l'un des meilleurs animes que j'ai regardé. Et il se situe pas loin après Death Note dans mon top. Voilà, c'est tout. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, évidemment. Vous pouvez également vous abonner au Facebook et au Twitter de l'émission. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye à tous!